Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, on va faire un grand tableau et c'est un message pour vous. Les énergies féminines, que vous soyez femme ou homme, les chasers, ex-chasers de liens, d'âme, relations sacrées, flammes jumelles, destinées potentiellement. Un message à propos de l'autre, de l'énergie masculine, que ce soit un homme ou une femme, runner, runneuse, ex-runner de relations, flammes jumelles, etc. Lien sacré, potentiellement destiné. C'est parti. Alors féminin, féminine, qu'est-ce qu'on vous dit à propos de l'autre, de l'énergie masculine ce soir? Que ce soit un homme ou une femme. Alors, vie en commun, 8 mois. C'est peut-être quelqu'un maintenant qui veut vivre avec vous, qui veut faire des projets en commun, des projets sérieux, soit des projets matériels, donc soit une vie commune, dans une même maison, appartement, soit peut-être un travail en commun. En tout cas, on a cette personne qui a envie de débloquer la relation avec vous. Ça fait peut-être 8 mois. Donc on est en quoi? En novembre, ça fait peut-être depuis le mois de mars. Cette personne songe à débloquer la relation avec vous pour des projets communs, des projets sérieux, voilà, des projets, impliquant du matériel, de l'argent. Déplacement, distance géographique le 15 du mois prochain. Ok, on vous parle du 15 décembre. Il y a l'idée de réfléchir à tout ça avant les fêtes. On vous dit que cette personne aimerait vivre avec vous, mais il y a une distance géographique entre vous. Vous n'êtes pas tout à fait à côté. Et la question, c'est où est-ce qu'on se retrouve, quoi? Dans votre ville, dans sa ville, à mi-chemin? Où est-ce qu'on fait, au lieu de vivre ensemble, on fait les allers-retours? Parce qu'il y a une petite distance entre l'un et l'autre, quoi. Bon. On a cette personne qui songe depuis 8 mois quand même, hein, depuis le début de l'année, à débloquer votre relation, qui réfléchit au projet commun potentiel et qui aurait envie de vous faire un déplacement pour vous voir avant le 15 décembre, avant les fêtes de Noël, de fin d'année. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a mensonge. Alors, déjà, peut-être c'est pas vrai. Bon, c'est la première interprétation. Parce que quand il y a des histoires de déblocage de relations, et même de projets, et même de logistique, vous pouvez toujours vous dire c'est du bullshit, c'est pas vrai. Ou alors c'est que cette personne, le truc c'est que cette personne vous a menti. Il ou elle vous a dit, il n'y a pas longtemps, ou durant l'année, non, j'ai pas envie de débloquer notre relation, non, j'ai envie de faire aucun projet avec toi, non, j'ai pas envie de te revoir, de toute façon, ce serait trop compliqué, c'est inenvisageable, et cette personne vous a menti, ou a prêché le faux pour savoir le vrai, enfin, a fait style que non, quoi. On a le mois de mai. On peut vous parler d'une personne du signe du Taureau ou du Gémeaux. Bon. On a une personne, là, je sais pas, qui vous a menti ou qui continue de se mentir à soi-même, de se cacher, derrière des faux semblants, des masques. Dernière carte. Homme, femme brune. Peut-être que vous avez les cheveux bruns. 3 semaines. 3 semaines, ça équivaut à d'ici le 15 décembre. Bon. Cheveux bruns, donc déjà ça concorde au niveau des dates. Mais bon, peut-être que vous avez pas de nouvelles depuis le mois de mai, ou alors que c'était que du bullshit, quoi. C'était que des masques et des faux semblants, voilà.
Vous avez les cheveux peut-être bruns ou foncés ou de la même couleur. En tout cas, on a cette personne qui a envie d'une relation stable avec vous. Hein. Il y a une envie d'une relation construite, sérieuse, officielle, enfin pas du bullshit quoi cette fois. Dernière carte. Tu connais déjà ton âme sœur, 15 jours. Ça se rapproche au niveau du timing. 15 du mois prochain, le 15 ressort, pas mal. Et 3 semaines. Bon, on vous dit féminin, féminine. Bon, là déjà, on vous dit, vous prenez cette guidance et vous continuez à regarder vraiment en le prenant pour vous et pas juste pour m'écouter, pour rigoler ou pour écouter encore un scénario, une histoire à Santa Barbara, comme on m'a dit hier. Vraiment, vous le prenez personnellement si ça vous parle déjà, si ça coïncide là, ce qu'on vous raconte. Si ça vous parle pas, aux 3/4, c'est peut-être pas pour vous. Bon, en tout cas, féminin, féminine, on vous dit, vous connaissez déjà votre âme sœur dans le sens la bonne personne. Ici, c'est la bonne personne dans le sens c'est un lien d'âme, mais c'est un lien d'âme, c'est peut-être une flamme jumelle, mais c'est c'est une relation intense et sacrée, mais qui peut basculer en relation âme sœur entre guillemets, en relation possible, faisable, quoi, dans des projets ensemble. Dans un truc officiel, dans un truc calé, carré, dans un truc sérieux et construit et dans le quotidien, quoi. Bon, ok, alors on va préciser, car donc on vous dit, vous connaissez déjà cette personne, ou vous savez déjà de qui on vous parle, vous savez déjà que cette personne, vous connaissez l'animal, quoi. Vous savez que ça peut lui ressembler et qu'à tout moment, oui, il peut vous contacter ou vous parler de tout ça et débloquer peut-être même très rapidement cette relation. C'est ces genres de personnes qui peut... ça part, c'est parti, quoi. Là, d'ici 15 jours, 3 semaines... oui, vous pourriez passer de c'était le silence et les masques à vas-y, on est vraiment ensemble et on réfléchit à la suite de la vie, quoi. Bon, alors on va préciser les cartes. Donc, sur la vie en commun, qu'est-ce qu'on vous dit ? Ça semble quand même plus une histoire de projet d'appartement, de vie commune, de maison ensemble, de logement, que de travail, projet, activité en commun. Bon, pourquoi pas ? Parce qu'il y a une histoire de distance. On a le 5 d'... Ah ben, il se tâte, on vous dit. Alors... on vous dit que la personne en face de vous, l'énergie masculine, homme-femme, voilà... cette personne de qui on vous parle, eh ben, il se tâte, il pèse le pour et le contre. Il hésite à débloquer la relation avec vous, communication, relation et projet après, et trucs, etc. Parce que vous avez eu des conflits, vous vous êtes disputés, et cette personne veut pas qu'il y ait de conflits, veut pas que vous preniez la tête, ou en a marre en tout cas des conflits. Là, le monde, ouais, compliqué. Apparemment, vous vous êtes pris la tête à propos, alors, des gens, beaucoup à propos des gens, beaucoup à propos du travail, qui peut, du coup, influencer sur la question de la distance, voilà, pour l'un pour l'autre, ou sur la vision de voir la vie aussi. Ou sur même un travail ou pas à faire en commun. Mais on a quand même cette personne qui a envie de mettre fin au conflit avec vous. On a quelqu'un qui a plus envie de se prendre la tête avec vous. Alors peut-être plus se prendre la tête, c'est juste se dire vas-y, je vais rien dire, je vais pas débloquer ni la communication, ni la relation, ni encore moins les projets, et on va pas se voir et que dalle, et c'est bon, allez, aux oubliettes cette relation, fini, ciao, basta, trop compliqué... trop prise de tête, trop compliqué. Il y a trop de gens à perdre, trop de trucs à perdre, trop d'argent à perdre. Vas-y, c'est bon, quoi. Donc, on sait pas, là. On sait pas. Ce qui est sûr, c'est que cette personne a envie de sortir des prises de tête. Mais est-ce que c'est de sortir des prises de tête, mais en essayant quand même la relation avec vous, et peut-être des projets, ou est-ce que c'est... vas-y, c'est impossible, c'est bon, quoi. Alors, sur déplacement, distance géographique, il y a une question de distance quand même. Après, peut-être vous êtes un peu dans la même ambiance aussi, côté voyage ou côté ambition professionnelle, ça pourrait vous rapprocher. Disons, les gens vous séparent,
Amis, famille, le monde entier, la société, je sais pas quoi. Mais peut-être les voyages ou les ambitions professionnelles vous rapprochent. Bon, alors, sur déplacement, distance géographique, on a le 7 d'air. Ouh, la trahison. Moi, je vous dis, cette personne, alors, il sent déjà que si jamais il doit y avoir quelqu'un qui déménage ou qui fait les déplacements, c'est plutôt lui. Ça voudrait dire que vous, féminin, féminine, vous seriez bien implanté dans votre vie. Par exemple, il est locataire et vous êtes propriétaire. Donc, qui c'est qui lâche son appart? C'est lui, par exemple. Ou alors, qui c'est qui fait les déplacements? Ben, il est toujours de toute façon en déplacement. Il passe à côté de chez vous. C'est plus logique que ce soit lui qui fait les déplacements. Ou il est plus à l'aise, ou il aime bien sa voiture, sa moto, j'en sais rien. Il ou elle. Donc, mais on dirait que on a cette personne, il a envie de vous faire chier, il a envie de vous trahir. Il ou elle a envie de... Ça l'emmerde que ce soit plus à lui de déménager ou de se rapprocher de votre lieu de vie. Peut-être là aussi, là où vous êtes, vous, c'est là où vous travaillez aussi. Enfin, alors que lui, il travaille plus loin que là où il habite. Enfin, vous voyez, cette personne sent que dans la personne qui devrait se déplacer, déménager ou bouger ou faire les allers-retours, les va-et-vient, ce serait plutôt cette personne plutôt que vous. Mais j'ai l'impression que ça, il a en travers de la gorge, ça le fait chier. Ouais, sûrement parce que c'est une énergie masculine, donc c'est l'ego. Alors, voilà, que ce soit un homme ou une femme, c'est quelqu'un qui a de la fierté, et du coup, il se dit, ouais, mais moi, d'habitude, c'est pas moi qui galère, qui fait, qui abdique, c'est l'autre qui rame, c'est l'autre qui court, c'est l'autre qui s'organise, et là, dans cette relation, moi, je devrais... Donc ça le fait chier, j'ai l'impression que cette personne a envie de vous trahir, vous, et vous faire du mal. Il aura envie de vous dire, ouais, non, mais en fait, c'est toi. Je trouve que c'est plutôt toi qui devrais déménager, alors qu'il n'y a aucun, voilà... aucun sens et aucune raison est hors de question, ou plus vous à faire les déplacements. Vous voyez? Je sais pas pourquoi cette personne a envie de vous faire chier, vous trahir comme ça. Parce qu'il se sent trahi que c'est lui et elle, qui doit plutôt obligatoirement faire le déplacement, et ça l'emmerde, quoi. L'ego, je pense. Sur les mensonges, on a le roi de feu. Alors, est-ce que c'est un mensonge qui vous désire? Moi, je pense que c'est plutôt l'inverse. Depuis... peut-être le mois de mai, ou je sais pas depuis quand. En tout cas, cette personne a porté des masques et a fait semblant, style que « ouais, je m'en fous, non, je te désire pas, non, je t'aime pas, ouais, je m'en carre ». Mais en fait, il est creux de fou de vous, trop envie de vous, il pète un câble. Donc, ça aussi, il aimerait pas que je le dise. Parce que trop d'ego. Mais il vous désire. Et ouais, cette personne vous désire, cette personne a envie d'être avec vous. Il s'en mord les doigts, là, de pas être là. Le vaille de feu, ah ouais, carrément, quoi. Et c'est même pas que du désir, c'est vraiment plus profond que ça. C'est pas que du désir physique ou sexuel, c'est vraiment ça parle à son âme, quoi. Vraiment, féminin, vous parlez à son âme et vous parlez à son chakra sacré, racine, tout ce que vous voulez, voilà, quoi, tout ce qui se situe en bas, quoi. Et donc, il sait que vous êtes la bonne personne. Il pense que vous êtes sa flamme jumelle. Enfin, il pense que vous êtes sa... on s'en fout du terme de lien, mais que vous êtes... En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous êtes la femme, l'homme, l'amour de sa vie pour le côté fantasme et le côté sexuel. Ça, c'est une certitude. Mais il a pu vous dire totalement l'inverse. Ouais, non, je te désire pas. Ouais, non, je m'en fous. Ouais, non, j'ai pas envie de toi. Ouais, ah bon, ouais, je sais pas. Ouais, ah bon, toi, t'as toujours envie. Ah ouais, moi, je sais pas ouf, je sais pas, oui, vite fait, allez. Alors qu'il est chaud patate complet, quoi. Oh, le magicien. Oh, putain, le manipulateur. Oh, putain, l'ambiance. Le mytho, quoi. Ouais. Donc, du coup, ouais, non, donc, en fait, non, quoi. Donc, en fait, il y a plein de trucs qui le font chier dans son ego. De un, c'est à lui de galérer, déménager, se déplacer, voilà. Alors que d'habitude, c'est plutôt lui qui fait courir les nanas, les mecs. De deux, il est chaud patate sur vous, alors que d'habitude, c'est plutôt lui qu'on est chaud patate sur lui, sur elle. Et donc, cette personne vous manipule et cherche actuellement à vous attirer. Il veut vous attirer. Il ou elle veut vous attirer pour que vous
ben vous allez lui parler, vous disiez qu'il a menti en fait, qu'il ou elle a menti, a fait style que non, il vous désirait pas, non, il n'avait pas envie, enfin que vous lui fassiez cracher le morceau quoi. Cette personne, c'est lui qui a envie, très très envie, et qui cherche à vous attirer pour que vous lui tiriez les verres du nez, pour qu'il admette qu'il a menti et qu'il fait style que c'est pas le cas quoi. Bon, donc ici, vous avez affaire à un gros manipulateur, grosse manipulatrice qui veut cacher le fait qu'il vous désire et qu'il a vraiment trop envie de vous voir, quoi. Et il veut pas vous le dire. Il veut que vous lui disiez « Eh oh, t'aurais pas envie de moi par hasard ?» Ou non, ou comme ça, un truc comme ça, quoi. Bon. Sur Homme-Femme Brune, on a la patiente. Ben, il attend, bien sagement, tranquillement, et elle met sur l'oreille, et il attend. Bon, ben écoutez, cette personne a décidé de... Il attend. Ah oui, bon, c'est pas que parce qu'il a de l'ego, c'est aussi parce qu'il veut un truc sérieux. Si, il veut un truc sérieux, en fait. Hein. Il veut peut-être une vie commune, ou il veut un travail en commun, il veut des choses importantes, il a des ambitions. Vous avez des rêves en commun, de voyage, ou d'ambition professionnelle, ou de créativité, enfin bref. Et donc, ouais, ok, il ou elle est chaud patate, mais il ou elle veut un truc sérieux et posé et calme et carré aussi. C'est pas que tout le temps... Voilà, quoi. Donc, tranquillement, cette énergie masculine attend. Et vous, féminin, vous attendez aussi. Cette personne voit que finalement, ben, vous êtes très patient, très patient. Donc, déjà, le côté que c'est jouer à cache-cache, façon, je dis rien et je fais rien, tu vas venir me chercher, tu vas venir insister, tu vas venir... Ça n'a pas l'air de trop marcher, vous êtes plutôt enfant sage, en mode non, mais tu as besoin de temps pour réfléchir, pour nanana. Donc il se dit, bon ben d'accord, bon ben, donc vous respectez quoi. Et on a l'amour. Et putain, et le problème c'est que maintenant, chacun se pose la question de son côté en mode, mais quand est-ce qu'on se retrouve? Parce que lui, il se dit, mais putain, mais elle est pigeonne ou quoi? Elle a pas compris que j'avais envie qu'elle me court après, qu'elle insiste pour qu'on se voit et que... voilà. Et que bon, c'est des mythos, que c'est à elle, à vous, de faire les déplacements et déménagements et machin, s'il fallait en rediscuter. Il se dit, putain, mais moi, j'ai du mal à mettre mon ego de côté et à revenir et à faire un truc. Et vous dites, putain, mais peut-être que je me plante, en fait. Vous voulez un truc aussi quand même un peu sérieux, quoi. Ça vous dérange pas, voire bien sûr, ok, d'accord, on va ken, pas de souci. Mais vous attendez gentiment parce que vous respectez cette personne qui avait apparemment pas mal de positionnements compliqués par rapport à des gens, du travail, des trajets, de l'ego. Vous dites, bon, ben, il ou elle doit travailler sur soi, là, en bon runner, en bonne runneuse, cette personne, voilà. Mais donc vous attendez sagement et vous voyez rien venir parce qu'il cherche à vous attirer, et puis il attend. Et il voit que vous attendez, et puis vous dites, ben en fait, je suis de mon côté et je me suis plantée. En fait, il s'encarre, quoi. Il veut être avec quelqu'un d'autre. Il ou elle veut être avec quelqu'un d'autre. Et chacun est dans son coin à se dire, bon, ben quand est-ce qu'on débloque notre histoire d'amour et qu'on se revoit, qu'on se reparle? Ben vous, féminine, vous dites, ben c'est au runner, à la runneuse, au runner de faire, quoi. Et lui, il se dit, ben oui, mais moi j'ai de l'ego, et puis j'ai menti, et puis je prêche le faux pour savoir le vrai, et puis j'essaie de t'emmerder, et puis j'essaie de t'attirer, et toi tu comprends pas que tu dois venir insister, recontacter, réessayer. Ben non, vous êtes sage en fait. Vous êtes dans le respect, en bon chaser qui a travaillé sur soi, quoi. La patience, comme il vous a demandé, certainement. La tolérance, le respect, la bienveillance, le consentement... le respect de ses petits traumas et ses petites blessures et ses petites tierces sociales et professionnelles et financières, et puis voilà. Bon, on continue. Alors, sur la vie en commun, le 5 d'air et le monde. Attendant, ben vous posez des questions, vous dites, bon, ben du coup, ben... peut-être c'est fini cette histoire d'amour et je vais juste travailler. Peut-être même vous envisagez de rencontrer d'autres personnes. Hein. Vous êtes peut-être remis sur les sites de rencontres, réseaux sociaux, sorties, voyages, envisagés. Bon. Qu'est-ce qu'on vous dit? On a le 5 de denier. Putain, c'est pas bon ça les gars, quoi. Bah, du coup, lui, il est dans sa blessure de rejet
ou abandon, et on ne sait pas trop s'il se sent rejeté de vous, genre en fait vous vous en foutez, ou abandonné de vous, ou humilié, ou je sais pas. Vous vous dites, bon ben, vous vous sentez peut-être un peu trahi, ou abandonné, ou humilié, enfin on sait plus au bout d'un moment, mais on est ni l'un ni l'autre, vous êtes pas bien quoi. Tous les deux, petits bichons quoi, petits bouchons quoi. Chacun est dans son coin à bouder, en mode mais il s'en fout en fait, elle s'en fout en fait, tout le monde s'en fout en fait. Peut-être même ça en atteint votre travail à l'un et à l'autre. On arrive moins à travailler, on arrive moins à être motivé, à être fier de soi, on dépre quoi. 7 de denier, bah bon. Bon, ben finalement, peut-être tous les deux, vous décidez de quand même travailler, vous dites, bon, ben on va travailler alors dans ce cas-là. Pas grave, on sera plus riche quand on se retrouvera, quand il y en aura un des deux qui sera moins con, quoi. Malheureusement, c'est à lui de faire, quoi. C'est ça qui est chiant dans ce parcours-là, c'est que c'est à l'énergie masculine, le runner, la runneuse, la personne en premier, ou en premier majoritairement, parce que des fois il y a des semi-runners, semi-chasers, là, des polarités équilibrées, c'est celui qui a le plus fui, plus bloqué les communications, les messages, plus envoyé chier l'autre, plus le mauvais comportement, plus jouer le prêchage de faux pour savoir le vrai, enfin le plus manipulateur et attracteur que acteur. Enfin, on sait très bien qui c'est. Lui, il ou elle, l'énergie masculine, c'est très bien que c'est lui. Mais il sait aussi que c'est le plus gros des égotiques, des manipulateurs, des fiers, des prêcheurs de faux pour savoir de vrai, des entourés de tierces. Donc c'est le plus emmerdé, embourbé dans de la connerie et avec des cons, quoi. Mais c'est quand même à lui de débloquer. C'est pas au chaser, scout toujours prêt, qui est toujours en train de chasser, de continuer à chasser, quoi. Parce que c'est chiant au bout d'un moment. Parce que si vous le chassez, il va repartir en arrière, parce que là, soi-disant, il veut, mais quand vous aurez fait et qu'il aura dit oui, qu'il dit que dans 2 semaines, il aura dit ouais, mais en fait, j'étais pas prêt, ou je voulais pas. Alors que si c'est lui qui pose un acte clair, au moins, il peut pas se déresponsabiliser après. Genre, tu es venu me chercher quand j'étais pas prêt. Enfin bref. Mais bon, du coup, on attend, chacun bosse, en espérant de récolter de l'argent, un peu d'amour propre, un petit peu de joie de vivre. C'est la reine d'épée. Vous, féminin, vous vous protégez maintenant de cette personne. Peut-être même vous y croyez plus, vous dites ouais, ça me parle ce tirage, mais je suis pas certain du tout que... Je sais pas si vraiment il m'a menti, peut-être il s'encarre, ou peut-être c'est juste un manipulateur, ou peut-être il veut pas faire avancer la relation. Et je crois que cette énergie masculine tombe petit à petit dans sa propre énergie féminine. Enfin, le runner tombe dans son énergie émotionnelle et spirituelle, et mine de rien, je pense que il y a une part de vas-y, ça fait chier, tous les deux, et chacun dans son coin à bouder, ça fait chier, mais intérieurement, il y a aussi il se rappelle des tierces, là. Les tierces sociales ou professionnelles, amis, famille, monde entier, obstacles, peur, machin, de vos projets ou de votre relation, et il se protège. Donc je crois que cette énergie masculine, je dis c'est mieux que vous fassiez rien, même si chacun est le cul entre 2 chaises actuellement à se poser la question de qui doit faire un truc, parce que lui il est encore en train de se dire ouais, c'est peut-être un mal pour un bien si ça se débloque pas cette relation, parce que ce serait vraiment emmerdant par rapport à des gens, amis, famille, travail, argent, image des autres de notre relation. Donc la tempérance. Je vous dis, cette énergie masculine, bon, là, il est en train de basculer en mode énergie féminine, il est connecté à son cœur, son âme et son désir pour vous, mais toujours en apparence dans la manipulation, attraction de il fait pas les trucs. Et il attend, il se dit, honnêtement, je vous explique, honnêtement, je vous dis, il se dit, c'est pas plus mal que ça se débloque pas. Qu'on n'en finisse pas avec les conflits et qu'on n'enterre pas l'âge de guerre et qu'on se retrouve pas et qu'on soit pas vraiment dans cette relation maintenant. Il attend parce que ça lui fait flipper quand même les trucs qu'il aurait... Il y a des trucs auxquels mettre fin, là. Il y a des histoires de tiers, il y a des histoires de travail, il y a peut-être ça le fait chier quand même de déménager, peut-être ça le fait chier de faire des trajets, ou peut-être l'image des autres, enfin, donc il attend, quoi. Il y a une guérison encore là-dessus. Pendant que les deux ont envie de se retrouver, mais personne ne fait le pas, et vous, ça fait des mois, ou peut-être même des années, donc d'un moment, bon, c'est pareil, hein. 15 jours de plus, 3 semaines ou 3 ans, on est dans la même ambiance. Ben lui, pendant ce laps de temps où il a envie, mais il fait pas, il est encore en train de guérir les derniers trucs de s'attacher aux gens et aux choses, et aux peurs, et aux blessures.
Histoire que quand il arrive tout beau, tout neuf, frais comme un gardon et motivé et sans blocage. Magicien. Bon, alors, oui, mais pendant qu'il guérit tout ça, qu'il se pose des bonnes questions en disant peut-être c'est pas si mal finalement qu'on puisse pas se retrouver à être ensemble parce que j'aurai vraiment trop de trucs et trop de gens à perdre et ça va être vraiment la merde. Il continue de vous attirer quand même pendant ce temps-là. Il cherche à vous attirer. Donc si actuellement vous êtes très... Je sais pas, soit vous avez des rêves de cette personne, soit justement particulièrement les guidances vous parlent, soit vous vous sentez particulièrement connecté, ça marche, hein, son petit... Ou soit vous vous dites, soit peut-être il a un mode de fonctionnement d'apparence dans les communications ou les non-communications qui change de l'habitude. Soit d'habitude il est silencieux et là vous le voyez poster des trucs, soit d'habitude vous le voyez poster des trucs et là il fait rien. Enfin, il y a un truc pour vous capter votre attention si vous l'observez. Vous voyez cette ambiance? Bah, il fait un peu ça quand même. Parce qu'il y a la réflexion et la guérison sur ces trucs-là, ces bails, ces tierces, mais il y a aussi quand même... Bon, mais en attendant, je t'attire quand même au cas où, parce qu'au cas où j'ai guéri ça et je m'en balèque, et on se retrouve, je te lâche pas la grappe dessus quand même, énergétiquement, je veux que tu veuilles. Donc si vous sentez que vous voulez, c'est parce qu'il veut que vous voulez. Donc que vous voulez. Ça marche. Alors... Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Bon, qu'est-ce qu'il nous raconte avec cette distance? 9 de coupe. Il va vous faire un cadeau. Déjà, s'il revient, j'allais dire quand il va, mais on va dire si il revient. Parce qu'avec ce genre d'animal, on ne sait jamais, quoi. Ils peuvent toujours se crapahuter, c'est des renards rusés, on les voit plus, quoi. S'il vient... Déjà, il va vous faire un cadeau. Au lieu de vous faire galérer à prétendre que c'est à vous de déménager, que c'est à vous de faire le déplacement, enfin, alors qu'il sait très bien que c'est pas du tout... c'est pas à vous de faire le truc, il va vous faire un cadeau à ce niveau-là. Il va arrêter de bullshiter en racontant des conneries et en argumentant de la merde. Le 4 de bâton. C'est ce que je vous dis. Il va vous dire, bon d'accord, c'est moi qui viens chez toi. Ça vous arrangerait plus féminin-féminine que lui vienne chez vous. Ou alors, bon d'accord, c'est moi qui fais le déplacement. Bon d'accord, ok, c'est moi qui m'organise pour... voilà. C'est ça le cadeau qu'il va vous faire, qu'il va vous dire là. C'est pour ça, laissez-le mariner. C'est un peu chiant là, cette ambiance, parce que l'un comme l'autre, vous avez envie de vous retrouver, vous parler, et c'est à lui de faire. Mais pendant ce temps-là, vous voyez, il fignole les derniers petits détails dans sa tête de l'organisation du truc, de comment on se retrouve et la suite. On a le chariot, waouh, la victoire. Ben écoutez, bon ben vous allez gagner le... Ouais, vous avez même pas débattu du sujet, c'est vous qui avez gagné la partie de qui c'est qui va déménager, c'est lui, qui c'est qui va faire les déplacements, c'est lui. Enfin, voilà, je pense que voilà, c'est un truc comme ça. En tout cas c'est le truc qui vous arrangeait. Peut-être c'est l'inverse, c'est vous qui ça vous arrangeait que ce soit vous qui alliez chez lui, chez elle, ou vous qui fassiez le déplacement. Bon, le truc qui vous arrangeait, il voulait pas vous l'octroyer. Et il vous l'octroie, vous avez gagné la partie. Il y a une question de victoire dans cette situation, donc pour vous, mais je crois qu'il en est très content, en fait, au lieu de « Ah, mais non, parce que c'était juste pour vous faire chier », alors que c'était clairement plus logique en termes de logistique. On a le 4 de denier. Bon, on parle de sécurité. En réalité, il est très au fait avec ça, il trouve même c'est plus sécuritaire. Peut-être, par exemple, aussi que... je sais pas, il y a une notion, chacun garde quand même sa sécurité aussi. Peut-être chacun son logement et vous vous retrouvez à mi-chemin sur un truc, enfin, ou je sais pas. Bon, en tout cas, il y a un truc qui est sécuritaire pour chacun. Donc ça, c'est bien. Et ça, c'est sûr dans sa tête, et c'est bon, le débat, il est fini dans sa tête. Bon, ben, au moins, vous disputerez pas sur ce sujet quand il vous reparlerez. Bon, alors, qu'est-ce qu'il nous raconte? Il a envie de vous attirer, mais il vous a dit le contraire, mais il cherche à vous attirer, mais il a dit le contraire. Enfin, bref, il dit toujours le contraire, quoi. Ça, c'est le mode de fonctionnement habituel, quoi. 6 d'épée. Déjà, il a peut-être évolué dans sa façon de penser, dans sa façon de voir les choses, la relation avec vous. Peut-être, d'ailleurs, il pensait que c'était juste sexuel. Et vous s'étiez dit que vous étiez juste un fantasme ou une sorcière, ce genre de bail, quoi. Tu m'as jeté un sort, c'est pour ça que j'ai envie de toi. Un truc un peu comme ça. Ou alors, il pensait que c'était pas forcément amoureux. Mais là, il sait que vous parlez vraiment à son âme et ce dont il a vraiment envie. On a le 5 de coupe.
Il sait aussi qu'il vous a blessé, qu'il vous a quitté, qu'il vous a fait mal, qu'il vous a rendu triste, qu'il n'a pas été cool aussi sur ce qu'il vous a dit peut-être aussi, sur vous, sur votre physique ou sur vos ébats ou je sais pas quoi. Et en fait, c'est lui que ça rend triste maintenant, d'être sans vous. On a la mort. Il y a une grande transformation de son côté au niveau de tout, à propos de tout ce qui est la partie sexuelle entre vous, ou l'attirance physique. Là, le 2 de denier. Ouais, après, il hésite, il se pose il y a je sais pas, il y a des trucs, il y a des entre-deux, il y a des choix à faire, il y a peut-être des histoires pour certains où il y a peut-être, on n'est pas sûr de l'exclusivité d'un côté ou de l'autre. Ou alors il y aurait des conséquences par rapport justement au travail ou à certains projets. Enfin, il y a un peu borderline, quoi. On a la roue de fortune, des grands changements. Peut-être un changement dans son choix de vous attirer ou de vous dire franchement ce qu'il ressent, ce qu'il attire, ce qu'il veut. On a le 9 de bâton. Putain, il se protège beaucoup, hein. Ça le fait quand même un peu... Il veut pas trop se dévoiler d'un point de vue sexuel avec vous, ou que vous l'attirez, ou ce qui lui plaît, ou... ouais, quoi. C'est trop... Vous avez trop capté le bail, quoi. Les amoureux. Mais il est quand même très amoureux. Il va juste vous dire qu'il est très amoureux. Il va pas vous dire qu'il est très chaud, quoi. Bon. Mais il est très amoureux. Bon, il sait que c'est de l'amour et que c'est pas juste sexuel. Mais il est très amoureux. Il vous dirait qu'il a choisi... Honnêtement, s'il y avait un choix à faire entre vous et quelqu'un d'autre, c'est vous qui l'a choisi. Hein. Qu'il ou elle a choisi. Hein. Il est très amoureux de vous, quoi. Très amoureux de vous. Sexuellement, physiquement, quoi. Bon. Le cahier de denier. Eh ben putain, il vient lentement. C'est pour ça qu'il met 15 jours ou 3 semaines, il vient à pied, à cheval. Avec le cheval à côté de lui, c'est-à-dire même pas sur le cheval. Donc, faut être patiente. Hein. Donc, féminin, ça tombe bien, vous êtes patiente. Et ça tombe bien parce qu'il prend son temps hein, pour venir. Parce que aussi, bon, ok, c'est chaud patate, tout ça, machin, mais il veut que ce soit du sérieux entre vous. Parce qu'il est amoureux, c'est un vrai amour. Donc, c'est pas juste pour venir ken et repartir. Donc, donc quand c'est du sérieux, on prend le temps. Il vient amicalement aussi. Il veut que vous discutiez, quand même, un peu beaucoup, à côté. Là, le valet d'épée. Féminin, on vous dit que vous êtes guidé actuellement par vos anges gardiens. Alors, à la fois, à savoir qu'il vous aime, à être patient, à savoir qu'il prend le temps tranquillement et que c'est parce qu'il veut du sérieux qu'il prend son temps. Mais aussi, vous êtes guidé à en douter. Parce que c'est bien que vous en doutiez, pour 2 raisons. Déjà, parce que quand vous en doutez, vous êtes plus énergétiquement le chaser, la chaser, là. Vous êtes son ex ou un lien, vous êtes peut-être en bail potentiellement sur une autre rencontre, vous êtes plus détaché énergétiquement et ça lui met moins la pression ou ça l'active un peu en se disant « Tiens, mais je sais pas, finalement, tu m'as peut-être oublié, il faut que je me bouge. » Et puis aussi parce qu'il y a toujours un risque qu'ils ne viennent pas aussi, qu'ils ne fassent pas le truc et vous, il faut pas que vous soyez en dépre de trop y croire. Donc on vous guide à 50-50. 50 l'aimer avec patience et pour du sérieux et 50% être sur un autre choix, quoi. Peut-être même on vous guide sur une autre relation aussi, potentiellement. Pour qu'elle ait lieu ou pas lieu. Hein. Bon, on continue. Alors, sur la vie en commun, le 5 d'air, le monde, le 5 de denier, le 7 de denier, la reine d'épée, la tempérance et le magicien. Qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, alors du coup, qu'est-ce qu'il nous fait là? Parce qu'on fait le magicien, on réfléchit aux dernières petites modalités, des tiers qu'on va perdre et compagnie. Le vœu exaucé. Je crois que cette personne a envie de vous faire un cadeau. Ah, peut-être pour Noël. Il se dit, bah, vas-y, je te fais le cadeau pour Noël. Oh, que c'est mignon, ce petit bichon qui veut venir dans 1 mois. Ouais, mais vas-y. Déjà, il se dit, je sais pas si je vais attendre jusque-là. Ou alors peut-être qu'il se dit que vous serez pas là, vous êtes prévu des fêtes, autant vous partiez, je sais pas, en voyage à Punta Cana, à l'autre bout du monde, voir une copine, un pote.
Bon bref, donc cette personne a envie de vous faire un cadeau, mais a envie de se faire un cadeau. Je pense que c'est lui aussi qui est pas bien à force. Cette personne n'est pas bien d'être sans vous, peut-être même il y a peut-être une compassion aussi pour vous, en mode, ben, je sais que t'es quand même un peu pas bien sans moi, c'est cool pour personne. Avant, vous savez, ce genre de personnes, ils ont rarement de la compassion pour vous. Pas cool pour eux, ça ils l'entendent très bien, la victime de leur trauma du passé de je sais pas quoi, pas cool pour vous, en général, ils s'en branlent. Hein. Je sais pas, ils croient même pas que ça vous atteint, quoi. Ou alors, c'est du test où il faut qu'ils se disent, bon. Donc, cette personne a envie de vous faire un cadeau et de se faire un cadeau. Non, la prudence, ouais, mais il est très prudent, je vous dis, il fait le mode magicien, là. Il est en mode, il joue à cache-cache. Il fait style, t'as compris, t'as capté ou t'as pas capté que j'arrive vers toi, tranquillement. Voilà. Bon, il y a aussi la prudence, mine de rien. Je vous dis, il y a quand même un peu les gens et les trucs. Il y a quand même des trucs à perdre aussi. Hein. Ça va mettre fin à des cycles dans sa vie. Hein. C'est pas que, vas-y, c'est parti. C'est pas une relation facile. Hein. De toute façon, les énergies masculines, les runners, runneuses, c'est parce qu'ils ont toujours des trucs à perdre. C'est pour ça qu'ils fuient la relation. Parce que ça va leur faire perdre un taf, des amis, une famille, des gens, enfin, une image des autres, l'image que certains ont sur eux. Enfin, des trucs, quoi. Certains trucs. En tout cas, ils croient. C'est pas sûr, hein. Mais pour eux, c'est sûr. Ils vont forcément perdre quelques personnes, quelques ailes au passage, quoi. Bon, c'est ce qu'ils croient. Bon, on a plein de cartes, on va les prendre. Bon, on a la stabilité. Bon, en attendant, cette personne travaille. Comme ça permettra d'assurer les déplacements et la logistique pour votre vie commune d'après de tout ça. Donc, il met de l'argent de côté, histoire que il fait l'homme ou il fait la femme, il fait le gars sérieux, quoi. À l'ange gardien. Bah écoutez, c'est bien. On lui dit, bah c'est bien. T'es sérieux pour une fois dans ta vie, tiens. Tu sais pourquoi tu gagnes ton argent, là. Bon, bref. Donc, on le guide pour qu'il gagne son argent. Pour que la logistique soit plus facile. On a l'affirmation. Putain. Ça, c'est vous, quoi. Il s'attend déjà à ce que vous lui gueuliez dessus. De comment ça va se passer, quoi. Il se dit, putain, il faut que je sois carré, quoi. Honnêtement, il faut que je sois vraiment impeccable, quoi. Qu'on ne va pas pouvoir me reprocher. Je sais pas, peut-être que... Je sais pas, moi. Comment les choses sont rangées, comment les choses sont organisées, tout ça, quoi. Bon. Il se dit que vous allez être insupportable dans la vie commune. Dans des projets ensemble. Qu'il a vraiment intérêt à être carré et voilà. Sinon, vous avez pété un câble dans les retrouvailles. Mais il a quand même envie de vous retrouver. Presque même, il aime bien votre petit caractère de merde, un petit peu maniaque, casse-couille. Ah, mais sinon, il est trop borderline, il dépasse trop les lignes quand il colorie. Donc bon. Bon, cette personne a envie de vous retrouver. On a les doutes. Putain, il doute quand même. Il doute de quoi? On a les intuitions. Vous savez pourquoi il doute? Parce que vous êtes trop intuitive, féminin. Il s'est dit que vous allez toujours capter tout. Il peut rien vous cacher. C'est ça qui est chiant avec les féminins et la féminine, c'est que vous savez tout, quoi. Vous savez tout de lui, vous captez tout. Vous pourriez douter de vos intuitions aussi. Vous dites, je crois pas du tout que cette personne est en train de s'organiser pour me retrouver. Bon, c'est vous qui voyez, je vous lis le tirage et puis vous faites... De toute façon, vous êtes guidé à 50% aussi pour vous dire que c'est pas pour vous. Je vous l'ai dit dès le départ, si ça vous parlait ou pas. Et même d'une manière générale, pour vous dire, il viendra pas et il faut peut-être envisager quelqu'un d'autre. Donc voilà. Prenez toujours quand même beaucoup de recul et de discernement par rapport au tirage. On a l'action, bah mais bon, lui, il prend pas trop de recul quand même. On a 2 fois le roi de bâton. Il est quand même un petit peu chaud patate. Cette personne a vraiment envie quand même de vous rejoindre. Hein. De vous revoir. Hein. On a le travail d'équipe. Il se dit que ça va être un travail en équipe. Il y a des histoires de triangulaire pour certains. Vous prenez si ça vous parle, mais je pense qu'il y a peut-être... L'un et l'autre, vous n'êtes pas forcément sur les modalités de l'exclusivité, quoi. Mais en toute entente, hein, attention, hein, vous êtes d'accord sur le sujet, quoi. Donc, bon, en tout cas, cette personne a envie d'agir et de faire sa part pour votre relation dans laquelle vous êtes tous les deux très amoureux, très attirés l'un par l'autre et tout à fait sur la même longueur d'onde. On a l'abondance. Bon, il veut aussi vous retrouver féminin-féminine parce que vous êtes dans l'abondance. Donc... peut-être que vous avez de l'argent et d'un côté c'est pas pour des questions financières mais peut-être ça vous apporte un certain rayonnement
Personnel, vous êtes heureuse, vous êtes heureux, vous êtes bien, vous êtes en stabilité, vous vous sentez bien, vous êtes une personne qui rayonne, qui est très heureuse, très stable dans sa vie. Et il sait qu'il peut vous apporter un plus. Ouais, on sait quel plus. Un plus, quoi. Voilà. Peut-être. Hein. En tout cas, il vient vers vous. La spiritualité. Peut-être que vous le savez, vous le sentez déjà. En tout cas, cette personne pense que aussi vous êtes assez dans l'abondance et heureuse, heureux pour relativiser et pour être heureuse, heureux sans lui. Ça, c'est très important pour une énergie masculine, runner, runneuse, de ne pas se sentir enfermé, obligé, contrôlé et essentiel à la survie de quelqu'un parce que c'est pas... Parce que ça met beaucoup de pression, genre si tu t'en vas, je vais me foutre en l'air, il n'y a plus de rien qu'à de sens à ma vie, ou alors que c'est pas très attirant, ça fait très acquis, alors que quelqu'un qui est très heureux sans la personne, ben c'est très attirant et cette personne tient à ce que vous ayez une santé mentale bien, quoi. Donc c'est-à-dire que en fait, vous pouvez très bien vivre sans lui, sans être. C'est pour ça que vos anges gardiens vous invitent vraiment à vous mettre en tête que oui, peut-être cette personne vient, mais s'il vient pas, vous devez être très bien dans votre vie, dans votre tête, accepter totalement que cette personne n'arrive pas ou prenne encore très longtemps s'il faut. Et que vous êtes à l'aise avec cette idée, vous pouvez tout à fait être dans ce côté philosophe de la vie, dans cette sagesse, dans cette acceptation, quoi. Dans le mariage divin, si ça vous parle et si vous vous sentez comme ça, vous dites « Ok, bichon, ouais, moi, tout à fait, quand tu veux, et si tu veux pas, bah tant pis, écoute ça. » Eh ben, cette personne pourrait tout à fait être la personne qui vous est destinée, vouloir rester avec vous très 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 longtemps. Se marier, je ne sais pas. Sinon, pour d'autres, vous dites, ouais, moi j'en ai marre, le temps y passe, je veux me marier, je vais trouver quelqu'un, un homme capable qui va mettre une bague au doigt et me faire des enfants. Bah là, franchement, vous en gérez, vous direz, bah allez chercher un autre, hein, plutôt. Parce que ça, on n'est pas dans l'ambiance, hein. Je crois pas. Enfin, peut-être, ça veut pas dire que vous ne marierez pas, vous ferez pas d'enfants, mais bon. Si vous êtes trop pressé, partez sur un autre bail, hein. Et on a la compassion. Ayez de la compassion pour vous-même. Je crois que cette personne aimerait aussi que vous ayez de la compassion pour vous. Et si, honnêtement, il vous paraît trop long à venir à la détente et à vous choisir, et voilà, cette personne aimerait que vous ayez assez d'abondance, assez de discernement et assez d'amour envers vous-même pour choisir quelqu'un d'autre. Si vous n'êtes pas assez patient, et si vous voulez absolument faire certains projets dans un certain timing et délai, je crois que cette personne serait tout à fait... On n'a pas du tout ici quelqu'un qui veut aussi vous enfermer, vous contrôler, vous empêcher d'avancer. Donc si vous êtes trop pressé, rencontrez quelqu'un d'autre. C'est le message de vos anges gardiens, de moi et de cette personne pour vous. Dernière carte. Bon, comment ça finit cette ambiance? Il décolle quand même ou pas? L'annonciation. Écoutez, vos anges gardiens vous annoncent de bonnes nouvelles. Il y a un cadeau. Cette personne vous prépare un cadeau, une surprise. Bon, ben je vous dis, peut-être c'est pour Noël, hein. Peut-être pour la nouvelle année, bon. On a le jardin d'Éden. Il vous prépare un joli petit paradis. Et il se dit que ça va être le paradis, chez lui, ou chez vous, ou ensemble votre relation, dans les projets futurs, enfin la relation. Cette personne se le dit de plus en plus. Il est encore un peu prudent, mais il se dit vraiment que vous allez être trop heureux. Mais les deux, en fait. Hein. Pas que lui ou pas que vous, quoi. Ça va être vraiment... Je crois qu'on aura rarement vu deux personnes aussi heureuses ensemble, quoi. On a le miracle. C'est pas moi qui vous le dis, c'est les cartes. Hein. Écoutez, cette personne est en train... Honnêtement, vous allez le voir changer. Pensez à la prochaine fois qu'il va vous recontacter ou que vous allez vous voir ou que vous me parlerez de projets ensemble. Il va plus vous faire galérer, vous faire chier comme avant, exprès pour faire chier, quoi. On a l'église. Vous allez vous sentir trop bien. Dans votre maison ou chez lui ou dans cette relation, vous allez vous sentir en paix, apaisé. Vous allez dire « Ah... Bon, j'ai plus l'impression qu'il fait exprès de faire chier pour faire chier. » Voilà, quoi. Vous allez vous sentir... Et puis, au pire, vous allez vous dire, bon, écoute, apparemment, au pire, si pour vous, c'est pas assez, vous pouvez toujours vous replier chez vous, quoi. Bon, il y a un petit test, là. Il y a un peu testé sur les histoires de parentalité ou d'argent ou de famille, des trucs très cartésiens, matérialistes, patriarcaux ou matriarcales ou je sais pas quoi. Ouais. Concernant la sexualité avec vous, concernant votre relation dans l'intimité ou la suite de votre relation. Dans la charité. Après, il sait que vous, vous êtes une personne qui donnait beaucoup d'amour, qui pouvait très bien vous occuper des enfants aussi. Donc,
Finalement, il est peut-être pas sûr qu'il y aura un problème avec des enfants qu'il a ou des enfants que vous pourriez avoir. On a le Messie. Bon, écoutez, bon, il va débarquer en mode je suis l'homme ou la femme de la situation. J'arrive. Et tu es la bonne personne pour moi aussi. Voilà, on le sait. On se sait. On a l'ascension. Honnêtement, cette personne a vachement progressé sur son énergie sacrée. Avant, c'était juste un masculin de base ou un mec ou une meuf de base. Et maintenant, cette personne a vachement progressé au niveau spirituel, au niveau conscience. On a les évangélistes. Cette personne après, cette personne n'est peut-être pas contre un polyamour. Il y a une notion, en tout cas, de groupe de personnes. Ça peut être aussi des amis ou une famille dans laquelle vous intégrez. Et on a Jeanne d'Arc. Cette personne pense vraiment que vous êtes la personne capable de la situation, qui peut être avec lui, qui peut le comprendre, qui peut s'accorder finalement à sa vie. Bon, dernière carte. On a la Bible. On a cette personne qui aurait encore beaucoup de choses à vous dire, mais il va peut-être vous écrire beaucoup de choses. Après, on dirait qu'il y a encore pas mal de choses à régler quand même. Des trucs de travail, je sais pas, des papiers ou des trucs, des choses à écrire, choses à noter. On a Saint Thomas. C'est quand même quelqu'un qui est encore un petit peu sceptique au niveau de la foi, mais peut-être vous aussi, vous vous dites, bon, en attendant, peut-être, oui, ça me parle, mais je vais aller travailler, et puis on verra plus tard, quoi. Parce que bon, il y a quand même 50% de chances que ce soit du bullshit. On a Marie-Madeleine. Voilà, féminin, je crois que vous, le message pour vous, c'est travailler sur vous. Travailler la spiritualité, la foi, l'alignement, la complétude, relativiser. Envisager 50% de possibilité d'une autre relation, au pire. Ou pas, si vous n'êtes pas en vie, vous êtes bien solo. On a Saint-Pierre. On a quand même cette personne qui est assez sceptique, mais vous a étudié cette relation et pense qu'il ou elle est la personne qu'il vous faut. Hein. Vraiment. Hein. Et que vous allez être heureux ensemble. On a Sainte Sarah. Alors après, son ego pourrait aussi assez vite revenir. Vous pourriez toujours être... Vous êtes quand même toujours un peu la victime. La personne toujours en compassion, la bienveillance par excellence. Et... Ouais, mais cette fois, au lieu de vous sacrifier, il sacrifiera sa vie pour vous. Que c'est beau. Cette personne cherchera à vous protéger, alors qu'avant, il utilisait votre naïveté, gentillesse, fragilité contre vous. Maintenant, cette personne a décidé de révolutionner sa vie pour l'utiliser, pour vous protéger et être avec vous. Magnifique. Bon, alors qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, ben alors, cette personne va débloquer votre relation et peut-être assez rapidement des projets de vie en commun, de projets en commun, en tout cas, si c'est pas vivre ensemble, c'est en tout cas... être dans une relation officielle et puis vous faites des va-et-vient, c'est peut-être plus logique aussi. Bon, c'est vous qui verrez, quoi. Mais en tout cas, une relation sérieuse et officielle. Et vous connaissez déjà cette personne, vous savez si ça vous parle et si ça correspond à la personne qui était votre flamme jumelle et qui va devenir un petit peu plus une relation d'âme-sœur. Mais bon, en même temps, c'est tellement le feu chaud patate et ça n'a pas l'air d'être trop... classico-classique, routine exclusive, donc ça m'étonnerait qu'on tombe dans l'ambiance où on s'ennuie. Et ben écoutez, peut-être d'ici 15 jours ou 3 semaines ou Noël, vous aurez des nouvelles, mais bon, prenez ce tirage avec des pincettes. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les likes et dans les commentaires. Moi, je vous souhaite une très belle soirée, je vous dis à demain. Au revoir.